Vous y êtes, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes qui nous suivez en ligne, bonjour. Ce mercredi 23 avril 2025, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence, bien entendu, de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 19 points, comprenant 8 mesures générales, dont 2 projets de loi et d'ordonnance et 6 projets de décret, 7 mesures individuelles et 4 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous tous ces différents points qui ont été donc abordés pendant ce Conseil. Le Conseil a adopté 2 projets de loi et d'ordonnance dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant extension des règles relatives à la commercialisation du coton et de l'anacarde, à la régulation des activités des filières coton et anacarde, aux activités de la filière karité et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance étend aux activités de la filière karité le champ d'application de la loi du 13 septembre 2013 fixant les règles relatives à la commercialisation du coton et de l'anacarde et à la régulation des activités des filières coton et anacarde. Ainsi, en lieu et place d'une toute nouvelle structure publique dédiée aux activités de la filière karité, les missions du Conseil coton anacarde, à savoir la régulation, le suivi et le développement des activités des filières coton et anacarde, sont également étendues aux activités de la filière karité. Par conséquent, la présente ordonnance recompose l'organe délibérant du Conseil coton anacarde, précisément le conseil d'administration, de façon à prendre en compte les représentants de l'interprofession de la filière karité. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance relative à la mise en œuvre du démantèlement tarifaire appliqué aux produits non sensibles dans le cadre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africain, la ZLECAf donc, et le projet de loi de ratification y afférent. Cet accord, ratifié par notre pays en novembre 2018, vise à mettre en place un marché unique africain pour les marchandises et les services en vue d'accélérer l'intégration économique du continent. En application de l'accord, cette ordonnance détermine les modalités du démantèlement tarifaire applicable aux produits non sensibles inscrits dans l'offre tarifaire de la CEDEAO. Pour chaque ligne tarifaire, l'ordonnance prévoit un calendrier de démantèlement dégressif consistant en un abattement annuel d'un dixième du taux de droit de douane initial jusqu'à atteindre un taux de douane nul sur une période de 10 ans. Il convient, toutefois, de relever que ces préférences douanières sont accordées sur la base de la réciprocité et n'excluent pas les autres prélèvements exigibles au corridor douanier à l'importation.
Je voudrais à présent aborder les projets de décret adoptés par le Conseil et qui, comme je vous l'ai annoncé, sont au nombre de 6. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement des organes de coordination et de suivi de la mise en œuvre du programme national de sécurisation foncière rurale 2023-2033. Ce décret met en place 2 organes aux fins d'assurer la mobilisation du financement et la mise en œuvre du programme national de sécurisation foncière rurale, à savoir un organe de pilotage et d'orientation stratégique dénommé Comité interministériel de la sécurisation foncière rurale, en abrégé CISFOR, dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et un organe d'exécution et de suivi, dénommé Comité technique de suivi, en abrégé CTS, dirigé par le directeur général du développement rural. Le deuxième décret adopté par le Conseil est, quant à lui, relatif à la création, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de l'Observatoire national du foncier rural, ONFR, un organe consultatif sectoriel. L'ONFR est chargé notamment de produire de manière participative des connaissances sur la situation et les dynamiques de la gouvernance foncière en Côte d'Ivoire et d'appuyer le processus national de réflexion et de dialogue sur le domaine du foncier rural, tout en facilitant la concertation et le partage d'expériences. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or, respectivement à la société Awalé Ressources SARL dans les départements de Gbeleban et Samatigila et à la société Awalé Ressources SARL dans le département de Gbeleban et d'Odjéné. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec tous les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, donc l'OCI. Cet accord, signé en juillet 2012, prévoit des mécanismes de protection des investissements contre l'expropriation ou la nationalisation arbitraire et de règlement des différends par conciliation ou par voie d'arbitrage. La ratification de l'accord contribuera à attirer dans notre pays de nouveaux investisseurs donc issus des pays membres de l'OCI et à simplifier les échanges économiques et commerciaux avec les pays membres de l'organisation. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la parcelle de terrain formant le lot numéro 1 de l'îlot du lotissement de Cocody, lycée technique résidentiel Nord, objet du titre foncier 204 697 du livre foncier de Cocody. Cette parcelle de terrain, d'une surface de 7,750 m², a été identifiée pour abriter 2 immeubles à usage de bureaux
destinés à accueillir les services de l'Agence nationale de la statistique, l'ANSTAT, et du Fonds national du développement de la statistique, donc le FNDS. En conséquence, les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises des différents projets, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnité conformément à la réglementation en vigueur. Aussi, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur le site sont interdits. Je voudrais à présent aborder avec vous donc, les 7 mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Et cela au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre de ce ministère, donc, le Conseil a adopté 4 décrets portant nomination de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. Ainsi sont nommés M. Touré Pélican Armand Hervé, anciennement chef de la division des relations internationales de l'état-major des armées et conseiller diplomatique du chef d'état-major des armées, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Danemark avec résidence à Copenhague. Monsieur Zabavi François Xavier, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Burundi avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo. Monsieur Ndri Eric Camille, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République populaire de Bangladesh avec résidence à New Delhi, en Inde. Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Malte avec résidence à Rome, en Italie. En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, Madame Sandra Choufani est nommée en qualité donc d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Agrément a été également donné en vue de la nomination de Madame Catherine Manson en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Stockholm, en Suède. Et enfin, l'agrément a été donné en vue de la nomination de M. Marco Tullio Gustavo Chicas Sosa en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Guatemala près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat au Maroc. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. 4 communications, comme je vous l'ai annoncé. Ainsi, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement à fin décembre 2024. À fin décembre 2024, il ressort de l'ensemble des activités de mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv donc, que cette mise en œuvre a permis d'améliorer significativement les conditions de vie des populations à travers des actions concrètes et ciblées. Dans les zones frontalières nord, 213 salles de classe ont été construites,
dont 92 pour le préscolaire, accompagnés de 981 275 kits scolaires, 897 002 manuels et 21 800 tables bancs. L'accès à l'éducation a également été renforcé avec l'achèvement de 19 collèges de proximité et la création de 60 centres d'alphabétisation. L'électrification des localités a dépassé les objectifs fixés avec 1836 localités électrifiées entre 2022 et 2024, dont 638 en 2024, portant le taux de couverture à 94,33%. De même, 7802 pompes à motricité humaine ont été réparées et 618 remplacées, améliorant ainsi l'accès à l'eau potable. L'entretien et la modernisation des infrastructures routières ont permis le reprofilage de 14 609 km de routes, tandis que l'accès aux soins de santé a été renforcé avec la construction et la réhabilitation de 85 établissements sanitaires et la collecte de 298 134 poches de sang en 2024. La solidarité envers les populations vulnérables s'est traduite par l'accompagnement de 330 000 ménages à travers les filets sociaux avec 42,948 milliards de francs CFA redistribués. Pour l'année 2025, l'un des objectifs majeurs sera d'atteindre un taux de couverture de 100% en matière d'électrification, garantissant ainsi à l'ensemble des localités du pays un accès à l'énergie afin d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Il sera également construit 129 lycées et collèges, dont 15 lycées de jeunes filles et 114 collèges de proximité. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au projet Carte Jeune. La carte jeune se présente comme un outil de promotion de l'inclusion sociale et de renforcement de la résilience des jeunes. Ainsi, le projet Carte Jeune vise à offrir aux jeunes de 15 à 40 ans un accès facilité à des services essentiels à travers des réductions des coûts de produits et services dans des secteurs tels que la culture et les loisirs, l'éducation-formation et les transports. L'objectif est de distribuer 200 000 cartes d'ici fin 2025 à travers un déploiement progressif permettant d'adapter et d'améliorer le dispositif selon les besoins réels des jeunes en vue d'aller au-delà des premières tentatives peu fructueuses de lancement du projet. La mise en œuvre du projet sera faite en 2 phases. Une phase de test portant sur 5 000 jeunes qui s'étendra sur la période d'avril à août 2025, destinée à évaluer la faisabilité technique et les attentes des jeunes, et une phase de généralisation progressive prévue pour débuter en août 2025 avec 100 000 jeunes et 100 000 autres jeunes bénéficiaires à partir d'octobre 2025. La carte jeune sera à la fois physique et numérique pour répondre aux besoins des jeunes, qu'ils soient en milieu urbain ou rural. À ce jour, les 100 000 premières cartes sont éditées et disponibles. Aussi, l'application mobile cartejeune.ci a été développée et est accessible sur les plateformes de téléchargement en ligne. Le coût de mise en œuvre du projet est évalué à 813,5 millions de francs CFA. La deuxième communication adoptée par le Conseil
toujours relativement à ce ministère, porte sur le bilan de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement, le PJGOV 2024, au 31 décembre 2024 et aux perspectives donc de 2025 du PJGOV. Il en ressort que, durant l'année 2024, les initiatives entreprises dans le cadre du PJGOV 2024 ont permis d'impacter directement 1,6 million de jeunes, de construire ou de réhabiliter 123 structures de formation et infrastructures de jeunesse et de sensibiliser 4,7 millions de jeunes contre les fléaux sociaux pour un coût global de 258,5 milliards de francs CFA, dont 89 milliards de francs CFA pour les constructions ou réhabilitations d'infrastructures achevées ou en cours de construction. Plus précisément, l'axe 1, relatif à l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la formation de l'entrepreneuriat des jeunes, a enregistré 487 255 jeunes bénéficiaires et 116 infrastructures achevées ou en cours de construction. L'axe 2, relatif au renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, a concerné 655 582 jeunes bénéficiaires et l'axe 3, portant sur l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes, a enregistré 421 859 jeunes bénéficiaires, 4,7 millions de jeunes sensibilisés et 7 infrastructures de jeunesse réhabilitées ou en cours de réhabilitation. Pour l'année 2025, de nouvelles initiatives et réformes ont été adoptées par le gouvernement pour consolider ces acquis et poursuivre l'exécution des chantiers de développement et d'épanouissement de la jeunesse pour un coût global de 350,2 milliards de francs CFA, dont 76,3 milliards de francs CFA destinés à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures de jeunesse. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet Nutrition pour la croissance les 27 et 28 mars 2025 à Paris. Une délégation de haut niveau, conduite par le vice-président de la République, a pris part à cette importante rencontre. Monsieur le vice-président de la République a saisi cette opportunité pour présenter les initiatives en matière de nutrition menées par notre pays, tant au niveau national que continental. Monsieur le vice-président de la République, tout en soulignant l'urgence d'une action collective et résolue contre la malnutrition, a mis en avant l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui s'est traduit par des initiatives majeures telles que la mise en œuvre du plan multisectoriel de nutrition, la création du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, le CERFAM, mise à la disposition des pays africains, et l'instauration du prix d'excellence Côte d'Ivoire, CERFAM. Aussi, il a réaffirmé la détermination de notre pays à éliminer toutes les formes de malnutrition d'ici 2030, avec notamment la mise en œuvre de son plan multisectoriel de nutrition 2024-2027. En marge du sommet, Monsieur le vice-président de la République a échangé avec des dirigeants des institutions des Nations Unies ainsi qu'avec des représentants de plusieurs partenaires au développement intervenant dans le domaine de la nutrition qui ont manifesté un vif intérêt pour la table ronde pour le financement du plan national de nutrition prévu le 15 mai 2025 à Abidjan. Avec donc ce dernier point donc des communications, était épuisé l'ordre du jour qui a été abordé au cours de ce Conseil.
en termes de points de divers, le Conseil a été informé qu'une délégation conduite par Monsieur le haut représentant de Son Excellence Monsieur le Président de la République et comprenant Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et notre ambassadeur, Patrice Vanga, représentera Monsieur le Président de la République aux obsèques de Sa Sainteté le Pape François. La date du prochain Conseil est prévue pour le 7 mai. Mesdames et Messieurs, voilà donc épuisé tous les points qui ont été évoqués au cours de ce Conseil. Je me tiens donc à votre disposition pour d'éventuelles questions.